Pendant des années, Samsung a dominé le marché mondial des smartphones, allant même jusqu'à dépasser Apple en volume de vente. Mais ces derniers temps, tout a changé. Les ventes chutent, la part de marché s'effondre et Apple a repris la première place. Alors que s'est-il passé? En réalité, Samsung ne perd pas du terrain uniquement à cause d'Apple. Et ce n'est pas seulement en Occident que l'entreprise recule. Car oui, Samsung est présent dans la téléphonie mobile depuis bien plus longtemps qu'on ne l'imagine. Dès les années 80, la marque fabriquait déjà des téléphones embarqués pour voiture. Mais notre histoire commence vraiment en 2007. Lorsque l'iPhone a été dévoilé en 2007, l'ensemble du secteur a paniqué. Certains ont d'abord ri, mais très vite, tous ont compris où l'argent allait se concentrer et qu'il fallait sortir un smartphone au plus vite. HTC et Google ont lancé le T-Mobile G dès l'année suivante. Un téléphone qui n'a pas marqué les esprits, mais qui a introduit une technologie absolument essentielle. Les opérateurs télécoms ont bâti toute leur stratégie autour de l'iPhone. AT&T, par exemple, a décroché un accord d'exclusivité massif, tandis que ses concurrents se sont précipités pour trouver une alternative, un smartphone tactile à proposer. Et c'est là que Samsung entre en scène. De l'extérieur, on aurait pu croire qu'il montait simplement dans le train du smartphone comme tous les autres. Mais en réalité, Samsung était dans une position unique. En 2007, l'entreprise venait tout juste de devenir le deuxième plus grand fabricant de téléphones au monde, avec d'immenses usines de production réparties sur plusieurs continents. Leader mondial dans la technologie LED, Samsung avait une avance considérable en matière d'écran OLED et AMOLED. Sur le marché des téléviseurs, il dominait sans partage et venait d'écraser Sony. À présent, Samsung se tournait vers une nouvelle cible, Apple. Mais affronter Apple allait prendre du temps. Alors que certains lançaient des téléphones à moitié finis, lents, bourrés de bugs et franchement peu séduisants, Samsung a pris quelques années de plus pour concevoir ce qu'il considérait comme le véritable iPhone killer, le Samsung Galaxy. Je me souviens des tout premiers Galaxy. À l'époque, ils étaient presque aussi populaires que l'iPhone. Et Samsung a eu une autre idée brillante pour se démarquer. Dans son tout premier discours en tant que PDG de Nokia, Stephen Elop a déclaré « La guerre des appareils est devenue une guerre des écosystèmes. Un écosystème, ce n'est pas seulement le matériel et le logiciel, c'est aussi les développeurs, les applications, l'e-commerce, la publicité, la recherche et bien d'autres choses encore. » Et même s'il est souvent accusé d'avoir précipité la chute de Nokia, Elop avait raison. La guerre des smartphones ne se jouait plus uniquement sur les écrans tactiles. C'était désormais une guerre d'écosystèmes. Nokia, de son côté, misait sur son propre système d'exploitation. D'abord Symbian, puis Windows Phone, avec le résultat qu'on connaît. Samsung, en revanche, a soutenu celui qui allait devenir le véritable concurrent d'iOS, Android, un système open source développé par Google, devenu extrêmement populaire. Mais Samsung n'était pas le seul à utiliser Android, et il faut dire que les premiers smartphones Android avant le Galaxy étaient souvent médiocres. C'est précisément pour cela que Samsung a attendu. En laissant les autres se précipiter et faire des erreurs, ils ont pu perfectionner leur propre modèle en silence. Ils ont observé, appris, sans perdre des millions comme Nokia ou Motorola. Et surtout, Samsung avait bien plus que le simple Android dans sa manche. Leader mondial dans les écrans LED, il comptait bien exploiter cet avantage. Offrir un smartphone avec l'un des meilleurs affichages du marché, une excellente réactivité, une autonomie solide, des caméras à double pixel et une expérience utilisateur Android particulièrement soignée. Pas étonnant que le Galaxy ait explosé. En seulement 100 jours après son lancement, le Galaxy S3 s'est écoulé à 20 millions d'unités. Et les ventes n'ont fait qu'accélérer, révélant des statistiques pour le moins déroutantes. On pourrait croire que Samsung courait derrière Apple, tentant de rattraper l'iPhone, mais en réalité, c'était presque l'inverse. C'est Samsung qui devançait Apple. En juillet 2013, la firme sud-coréenne dépasse Apple en part de marché mondial, et la dynamique ne fait que s'intensifier. Au 4e trimestre, Samsung écoule 83 millions de smartphones à travers le monde, contre 50 millions pour Apple. Cela portait la part de marché mondial de Samsung à 29%, tandis qu'Apple tombait sous la barre des 18%. Impressionnant, mais il faut préciser quelque chose. Samsung vendait plus de smartphones à l'échelle mondiale. Mais aux États-Unis, là où se concentre l'essentiel des profits, Apple dominait toujours avec 51% de part de marché. Samsung, lui, restait loin derrière, à seulement 20%. Et puis, Apple conservait les meilleures marges et restait de loin la marque la plus rentable. Cela dit, une dynamique était clairement en cours. Même sur le sol américain, l'avance d'Apple commençait doucement à s'effriter. Et c'est principalement Samsung qui lui grignotait du terrain.
À cette époque, Samsung était devenu l'entreprise à surveiller. Il dépassait Apple sur les smartphones, dominait le marché des téléviseurs, imposait leur technologie LED et détenait la plus grande part de marché. Entre 2008 et 2013, leur chiffre d'affaires avait plus que doublé, atteignant 210 milliards de dollars. Samsung était clairement le leader, mais cette ascension fulgurante allait bientôt marquer le pas. La croissance s'est stabilisée, puis a commencé à s'essouffler. Leur part de marché mondial a culminé à 33% fin 2014 avant de stagner, voire légèrement reculer. Aux États-Unis, la situation était la même, un peu en hausse, un peu en baisse, mais globalement plate et toujours loin derrière Apple. Côté revenus, les résultats étaient tout aussi mitigés. Entre 2013 et 2022, Samsung a bien vu son chiffre d'affaires grimper de 30 milliards, mais cette hausse a été marquée par de nombreuses fluctuations. Rien de comparable avec la progression spectaculaire enregistrée entre 2008 et 2013. Quant aux bénéfices, ils se sont révélés encore plus instables. Samsung avait littéralement explosé sur le marché des smartphones grâce à la gamme Galaxy, mais la flamme s'était désormais atténuée. Pourquoi ? Pour le comprendre, il faut se pencher sur la concurrence, car la montée en puissance de nouveaux acteurs allait sérieusement compliquer la donne pour Samsung. La croissance de Samsung a été freinée par la montée en puissance de marques concurrentes, notamment chinoises. Des entreprises comme Huawei et Xiaomi lancèrent des smartphones à des prix très compétitifs, et surtout de très bonne qualité. L'écart entre le haut de gamme et l'entrée de gamme se réduisait rapidement. C'est vrai, leurs appareils avaient parfois une caméra un peu moins performante ou un écosystème moins intégré, mais on pouvait obtenir un téléphone au design soigné offrant 80% de l'expérience haut de gamme pour une fraction du prix. Et surtout, ces marques n'étaient pas simplement bon marché, elles étaient stratégiquement bon marché. Elles savaient où faire des économies et où impressionner. Huawei misait sur une recherche et développement agressive, intégrant des fonctionnalités haut de gamme à un prix bien plus bas. Xiaomi, de son côté, proposait les mêmes processeurs, les mêmes écrans, mais à un tarif radicalement inférieur. Prenons le Xiaomi Mi 5 par exemple. Vendu à seulement 400 $, il offrait un écran de qualité, un capteur d'empreinte, une caméra capable de filmer en 4K et beaucoup de mémoire vive. Le tout dès 2016. Et pour Samsung, c'était un véritable casse-tête. Car à l'époque, la marque occupait une position dominante sur de nombreux marchés, notamment en Inde, en Asie du Sud-Est et au Moyen-Orient. Mais face à cette nouvelle concurrence, elle commençait à perdre du terrain. En 2015, Xiaomi a vendu 70 millions de smartphones, soit une hausse de 23% par rapport à l'année précédente. Huawei, de son côté, enregistrait une croissance de 58%. Puis, en 2017, Xiaomi dépasse Samsung et devient le leader du marché indien. Et ce n'est pas tout, ces marques étaient aussi innovantes dans leur méthode de vente. Xiaomi, par exemple, s'appuyait sur des ventes en ligne directes aux consommateurs, souvent via des ventes flash, alors que Samsung restait sur un modèle traditionnel avec distribution en magasin. Mais malgré tout ça, une question persiste. Apple faisait face à la même concurrence, alors pourquoi ne subissait-elle pas le même recul que Samsung ? Ces nouveaux entrants représentaient un défi énorme pour Samsung, mais beaucoup moins pour Apple. Et cela s'explique simplement, Apple restait solidement ancré sur le segment premium. C'est là que réside une différence fondamentale. Samsung Galaxy, aussi emblématique soit-il, ne représentait qu'une petite partie de l'offre de la marque. Il y avait aussi les Galaxy S, les Z Fold et Z Flip, la série A, la M, la J, la F, autant de gammes aux spécificités qui se chevauchent, avec des designs et des caractéristiques souvent similaires. Samsung avait choisi de lancer un large filet pour séduire tout le monde. Sur le papier, c'était logique, mais dans la réalité, ça posait problème. Beaucoup de consommateurs finissaient par se poser la question, est-ce que la gamme M est meilleure que la J et la série A, elle vaut quoi par rapport aux deux autres? Ce phénomène porte un nom, la cannibalisation de marque. Autrement dit, Samsung se retrouvait à concurrencer ses propres modèles. Apple, lui, faisait exactement l'inverse. Pas ou très peu de promotions et une gamme extrêmement restreinte à chaque génération. L'iPhone 15, le modèle Plus, le Pro et le Pro Max. Difficile de faire plus clair pour le consommateur. Chez Samsung, c'était loin d'être aussi simple. À l'échelle mondiale, cette stratégie a fonctionné. Mais selon moi, c'est précisément ce qui a empêché Samsung de dominer le marché américain. Les passionnés de téléphonie ne seront peut-être pas d'accord, mais la plupart des gens ne comparent pas chaque modèle en détail avant de changer de téléphone.
En réalité, 70%, 80%, voire jusqu'à 95% des décisions d'achat sont influencées par des facteurs émotionnels ou inconscients. Et c'est là qu'Apple avait un avantage massif, son écosystème. Aussi coûteux soit-il, il formait un ensemble cohérent. Samsung, lui, restait perçu comme un simple produit. Apple proposait bien plus qu'un smartphone. C'était tout un univers. App Store, iCloud, Apple Music, Apple TV, Apple Pay, AirPods, MacBook. Un écosystème complet, fluide, intégré. Samsung, bien sûr, avait ses Galaxy Buds, quelques logiciels et d'autres appareils, mais une grande partie provenait de fournisseurs tiers. L'expérience utilisateur était donc bien moins cohérente. Et c'est là que tout se joue. C'était déjà important à l'époque, mais cette faiblesse allait devenir encore plus déterminante très rapidement. En octobre 2022, tout bascule. La part de marché mondiale de Samsung passe sous celle d'Apple. Le géant sud-coréen descend à la deuxième place. Certes, depuis des années, Samsung connaissait une progression en dents de scie. Mais cette fois, la tendance était claire, une véritable chute. Même aux États-Unis, le scénario se répétait. Alors que Samsung semblait tenir bon depuis longtemps, les chiffres se mettaient soudain à dégringoler. Mais pourquoi maintenant? Pourquoi le déclin s'accélère-t-il après des années de stabilité? Pour comprendre ce retournement, il faut élargir le cadre. Aucun marché ne croît indéfiniment, même si l'illusion peut durer. Et c'est exactement ce qui se passe avec les smartphones. Après plus d'une décennie de croissance explosive, la dynamique s'est nettement ralentie. Et pour Samsung, c'est une très mauvaise nouvelle. Le troisième trimestre 2022 a été le pire pour l'industrie depuis 2014. À l'échelle mondiale, les livraisons ont chuté de 9%. Ça peut sembler peu, mais dans un marché globalisé, chaque pourcent représente des milliards de dollars. Et ce n'était que le début. En 2023, le marché s'est contracté à nouveau avec une baisse de 4%. Il y a bien eu un rebond en 2024. Mais désormais, le marché semble avoir atteint un plateau. Mais alors, pourquoi ce ralentissement frapperait-il Samsung plus que les autres? En réalité, ce n'est pas le cas. Même Apple commence à perdre du terrain. Aux États-Unis, sa position reste solide, mais à l'échelle mondiale, sa part de marché est passée de 31% en mai 2023 à seulement 26% en 2025. Début 2025, les ventes d'iPhone en Chine ont chuté de 9%. On pourrait croire que cela vient uniquement de la guerre commerciale et des tarifs douaniers. Mais la tendance est plus ancienne. Apple ralentit depuis plusieurs années déjà. En 2024, l'entreprise est tombée à la 3e place mondiale, avec seulement 15% de part de marché, après une chute des ventes d'iPhone de plus de 18%, la plus importante en 8 ans. Des marques locales comme Huawei et Xiaomi ont fini par détrôner Apple. Mais il y a un autre phénomène à ne pas négliger. Tu l'as peut-être remarqué, chaque année, les marques sortent encore un nouveau smartphone. Et ce rythme effréné commence à se retourner contre elles, car pendant que le marché du neuf ralentit, le marché de l'occasion, lui, explose. En 2023, ce secteur pesait déjà 72,9 milliards de dollars, avec une croissance annuelle de 12,4%. Vu le prix des modèles récents et leur fréquence de renouvellement, c'est logique. Pourquoi acheter un smartphone dernier cri quand celui de l'an passé offre 99% des performances, pour moins de la moitié du prix? De plus en plus de consommateurs saisissent cette opportunité. Et fait intéressant, le marché de l'occasion est largement dominé par Apple et Samsung, qui en représentent à eux deux 64%, mais au fond, cette histoire n'a jamais été une question de qualité. Samsung a conçu d'excellents téléphones. Ce n'est pas là que se situe le problème. Le vrai souci, c'est le positionnement. Samsung s'est engagé dans une stratégie floue, en essayant de séduire à la fois les clients premium et ceux qui cherchent des modèles très bon marché. Résultat, la marque est désormais prise en étau, coincée entre Apple sur le haut de gamme, notamment aux États-Unis, et les marques chinoises bien plus agressives sur les marchés internationaux. Mais aujourd'hui, il ne suffit plus de vendre beaucoup de téléphones. Le vrai défi, c'est de garder les utilisateurs. Et là encore, Apple excelle. Une fois qu'un client entre dans l'écosystème Apple, il est très peu probable qu'il en sorte. Difficile d'en dire autant pour Samsung. Le modèle a changé. Il ne s'agit plus seulement de vendre du matériel, mais de fidéliser une base d'utilisateurs. D'autant qu'Apple affiche une marge brute de 37% sur son matériel, mais jusqu'à 73% sur ses services. Si Samsung veut rester dans la course, il va falloir changer de stratégie, et vite.